Les grave, écoutez ça. Bon. Personne n'a peur de Ouattara. Monsieur Tangara Youssouf, le marabout de la fiole, a perdu la vie à cause de Bitoko. C'est une vérité. Et dans ces portails, il y avait les échanges audio. Le vrai contenu du portable du défunt, les échanges qu'il a eu entre Brahima la fiole et lui. Les échanges qu'il a eu entre lui et le PR. Le vieux brigand Ouattara. Les échanges qu'il a eu aussi entre lui et Bitoko. Mais ce que Ouattara fait là, c'est ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais vu une famille comme la famille de Alassane Dramane Ouattara. Ibrahim Santos a eu accès au portable. Et quand il a eu accès au portable, Photocopie a délégué le procureur. Le père adoptif là, il avait enlevé ce qu'il devait enlever dans le portable, puis il a réinitialisé le portable. Et en plus de réinitialiser le portable, il a refusé de remettre le portable au procureur. Il a dit la seule personne à qui il peut remettre le portable, c'est Ouattara. Il ne peut pas remettre au procureur. Tangara Youssouf est un marabout malien qui travaille avec Photocopie, celui-là même qui a permis à un certain moment donné, voilà, qui participe, voilà, au sacrifice, qui participe à tout ce qu'il a à faire pour pouvoir emmener Ouattara à se maintenir, voilà, à la tête, au trône, et continuer à traumatiser vous les marabouts de Ouattara là. Je dis, quand ils vont finir de faire ce qu'ils ont envie de faire là, la mission qu'ils vont vous confier là, ils vont vous éliminer. Ils ont refusé qu'une autopsie soit faite. Et toi, Bitogo là, j'ai déjà tiré ton attention à plusieurs reprises. Je t'ai déjà dit qu'en ce moment-là, tu es dans le rétroviseur de Photocopie. Toi-même, tu connais. Comme ce monsieur du nom de Tangara Youssouf est un des marabouts de Télé Brahima, il a parlé en bien de Bitogo. Il a parlé à Ouattara en disant que lui, il préfère que ça soit Bitogo. Donc, Bitogo a approché Tangara Youssouf en lui disant, ah voilà, j'ai des ambitions d'être candidat aux élections de 2025. Donc, je te demande d'essayer de voir si tu peux t'approcher auprès de Ouattara pour pouvoir l'emmener à comprendre que j'ai les capacités de pouvoir quelque part gérer et comment on appelle cette lourde tâche qu'on peut me confier et que j'ai les qualités de pouvoir le faire. Photocopie veut être président de la République de Côte d'Ivoire après son père Ouattara. Photocopie aussi a demandé à ce même monsieur d'aller dire à Ouattara que lui, Photocopie, est la personne la mieux placée parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et quand Photocopie s'est rendu compte que ce monsieur a quelque part trahi la confiance qu'il avait en lui parce que la mission que Photocopie lui avait confiée aussi, c'était de dire à Ouattara que lui, Photocopie, était la personne qui était mieux placée pour pouvoir gérer. Il a commencé à avoir une frustration, vraiment à ne point finir. Photocopie était vraiment sur les nerfs, il n'était pas content de la décision parce que à ce moment-là, Ouattara avait commencé indirectement à regarder dans le sens de ce que ce marabout du nom de Tangara Youssouf avait eu à lui dire et à prêter un tout petit peu attention à comment on appelle, à Bitogo au lieu de Photocopie. Donc Photocopie s'est mis dans une colère noire et maintenant il en veut comment on appelle, à Tangara Youssouf et pour lui, il faut absolument l'éliminer et il faut absolument permettre à ce que les travaux sur le volet mystique, maraboutique ou quoi qu'il a eu à faire puissent anéantir et permettre que lui, il soit la seule personne que Ouattara puisse voir, aimer, cautionner, adopter et valider pour être le candidat des élections de 2025 à venir. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Il y a eu des échanges entre eux. Ils sont allés à une réunion et après la réunion, ce monsieur est rentré chez lui à la maison. Bim, sur le lit, il a djouf. Quand monsieur Tangara Youssouf est décédé, Ibrahim, Santos, le père adoptif, est venu récupérer les portables de Tangara Youssouf. Ibrahim Santos, ils l'ont djouf. Ils l'ont éliminé. Mais sa femme n'était même pas sur Abidjan. La femme du monsieur était sur Paris. Elle était en vacances avec ses enfants sur Paris. Donc, elle n'était même pas
à Abidjan pour savoir réellement ce qui s'est passé. Photocopie a envoyé le procureur Brahma Koné à venir jusqu'à la résidence du père adoptif du défunt à demander les portables. Mais allez dire à Bitogo que ce qui était dans le portable là, fou de qui ils ont à éliminer. Et toi, vous les proches là, qui êtes aux alentours, les amis de Tangara Youssouf là, les amis de Ibrahim Santos, son père adoptif là, vous connaissez la réalité, vous connaissez la vérité, vous savez réellement tout ce qui s'est passé, molema, papa, vous avez une idée de ça. Qui n'est rien. Tu connais très bien Photocopie. Il y a encore plus dangereux que Ouattara. Je parle de Photocopie. Tu es dans son rétroviseur. Tu sais bien dans ton âme et conscience que ce monsieur a perdu la vie là. Ces deux messieurs ont perdu leur vie à cause de toi. Tu penses que Photocopie est prêt à accepter que toi, Bitogo, tu sois candidat des élections à venir pendant que lui, il est là. Il n'acceptera jamais. Que tu le veuilles ou pas. Que tu sois d'accord ou pas. Photocopie ne va jamais accepter. Et c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'est la mentalité. C'est ça maintenant aujourd'hui que nous voyons. Nous avons vu ça dans le passé. Mais nous sommes en train de faire face avec eux. À chaque fois qu'il y a des élections, que ce soit sur le volet municipal, législatif, présidentiel, il y a toujours le sang des Ivoiriens qui doit couler. Vous pensez que nous allons continuer dans ça? Vous pensez? Ok. Ça, c'est part 1. Je n'ai même pas encore débuté. C'est part 1. Maintenant, si vous dites que c'est qu'elle dit, c'est pas la vérité, je viens à la deuxième partie. Je vous ai montré toutes les photos. De faire revenir. Voici le père adoptif ici. Voilà. Voilà le père adoptif ici. Ibrahim Santos. Lui qui a été celui qui a perquisitionné le portable du marabout Tangara Youssouf là. Le voici ici. Qui d'autre encore? Voilà. Voilà le chancelier Ali Koulibaly. Qui était aux obsèques là, du marabout là. Le voici ici. Il a été délégué à Ouattara. À venir représenter Ouattara aux obsèques. C'est que le monsieur était tellement fort. Ouattara a délégué quelqu'un pour le représenter. Vous allez mentir? Vous ne pouvez pas. Le voici ici. Voilà le dauphin ici. Voilà le dauphin ici. Quand ils étaient là à Bamako dans l'histoire des 49 soldats là. Le voici ici. Je vais vous montrer l'autre image où il était avec les photocopies et autres. Le voici derrière ici. Voilà la photocopie qui est derrière. Voici ici. Voilà le monsieur qui est là. Tangara Youssouf là. Celui qui a été empoisonné, le marabout là. Le voici ici. Pourtant, c'est lui qui a négocié aussi. Hein, avec les religieux là. Pour qu'on puisse libérer les 49. Mais ils n'ont pas raté. Le voici qui est là. Voici maintenant votre procureur. Il est où? Voilà le procureur qui défilait matin, midi, soir à la résidence du père adoptif. En train de chercher le portable là. Le voici ici. Dit, moi, n'a qu'à venir. J'ai encore plus de photos. J'ai encore plus de preuves encore. Allez dire à votre procureur Brahma Koné là. Que Photocopie a envoyé venir chercher le portable là. Est-ce qu'il a eu le portable? Il n'a pas eu, non? On sait ce qu'il y a dans le contenu du portable. Alors, on se dit à la prochaine. Bienvenue dans cette église médiatique qui opte en ce moment pour l'information authentique. Nous sommes connectés 24 sur 24, 7 jours sur 7, afin que nul n'en ignore. Parce que dans bientôt, nous allons encore implémenter des choses qui vont dépasser votre entendement charnel et spirituel. Ceux-là qui viennent de découvrir par hasard cette église médiatique, sachez que nous allons toujours vous faire plaisir et en ce moment, nous sommes Jazz 1. Surtout, ce qui se va arriver dans les prochains jours, vous n'allez pas croire cela. En tout cas, il tient déjà à vous dire, la canne arrive et nous allons continuer avec la même énergie, la même vibes et nous allons aussi faire des choses vraiment, en tout cas, on dit souvent gros parler c'est maladie. On est en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Bisous là-bas les gars. Bon.